Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau, je suis sûr que vous attendiez ce lundi. En regardant tout ce qui se passe en Ukraine, en Iran, en Russie et en Israël, la vidéo d'aujourd'hui va être absolument folle. Alors assurez-vous d'avoir votre popcorn prêt. Parce que des choses comme ce que vous allez entendre aujourd'hui venant d'Iran et de Russie, vous ne les entendrez plus jamais. Bien sûr, nous commençons avec l'un des plus grands blogueurs militaires de Russes, Fighter Bomber. Ils ont une chaîne Telegram. Et il est connu pour parfois dire la vérité sur les échecs russes. Eh bien, cette fois-ci, il dit la vérité sur l'attaque israélienne contre l'Iran. Tu sais pourquoi ? C'est lié aux pilotes de chasse et à la Russie ? Parce que presque tous les systèmes de défense aérienne iraniens, leur capacité de défense aérienne, viennent de Russie. Et la Russie utilise encore ces défenses aériennes, donc ce sont actuellement des défenses aériennes russes. Face au F-35, c'est l'un des seuls cas où tu peux les comparer directement. Comme tu peux le dire, chasseur-bombardier, je vais te le lire. Si ce n'est pas un mensonge, la guerre est finie. Avec Israël qui l'emporte au point, même sans opération terrestre. C'est-à-dire qu'Israël contrôle la capitale depuis les airs et peut détruire n'importe quelle cible à l'intérieur de la ville. Le mot combattant, ici ne doit pas prêter à confusion, compte tenu de la distance jusqu'à Déran, depuis la base aérienne israélienne la plus proche. C'est du niveau spatial, même les chasseurs-bombardiers, ils disent que c'est du niveau spatial. Cela signifie que quelque part au-dessus de l'Irak, il y a des avions ravitailleurs et que les avions d'attaque israéliens restent suspendus dans le ciel pendant 5 à 6 heures d'affilée, se relayant les uns les autres. Et oui, cela signifie que la défense aérienne de l'Iran est détruite. Il voulait probablement parler de la défense aérienne russe, composée de systèmes S-300 et Pantsir-S. La majorité des défenses aériennes iraniennes, composées de Pantsir et de S-300, sont décimées et ont disparu. Donc oui, la défense aérienne russe est détruite, sinon complètement, alors à 90%. Maintenant, cela vient, comme je l'ai dit, de la chaîne Telegram Firebomber, et il y a ici une petite touche d'humour croustillant pour vous. La défense aérienne russe sauve la vie de 36% des hauts commandants iraniens. La rumeur occidentale de l'OTAN selon laquelle le matériel militaire russe est inutile n'est pas vraie. Seulement 64% des hauts dirigeants ont été éliminés lors du premier jour, donc vous pouvez regarder le graphique ici. De plus, les commandants iraniens dans les domaines militaires et nucléaires ont tous été éliminés, mais 34% ont survécu grâce à la défense aérienne russe. Ou pas. Pour illustrer encore davantage ce point, voici une autre photo de Soleimani. Le dirigeant iranien nomme un à un de nouveaux chefs militaires et un à un, Israël les élimine au fur et à mesure. Nous allons passer en revue toutes les vidéos et toutes les informations aujourd'hui. Ça va être une vidéo passionnante. Mes amis, allez chercher votre popcorn. Alors, que s'est-il exactement passé et pourquoi en Iran ? Le 12 juin, Israël a commencé. Je vais être honnête avec vous, une guerre totale contre l'Iran, et l'Iran a ensuite déclenché une guerre totale contre Israël. Ce n'est pas une opération, ce n'est pas une frappe limitée ou spéciale, c'est une guerre totale sur tous les fronts. Toute la force aérienne d'Israël est déployée au-dessus de l'Iran. Pour illustrer cela encore davantage, la cible la plus éloignée qu'ils ont frappée se trouve à une distance de 2300 km. Israël a attaqué un avion citerne iranien à l'aéroport de Mashhad. C'est la frappe à la plus longue portée contre l'Iran. Cela illustre à quel point Israël a réellement atteint une domination aérienne sur l'Iran, ce qui signifie la destruction des capacités de défense anti-aérienne et de la force aérienne iranienne. Ce qui était le cas des Tomcats, je crois qu'ils avaient dans les F-4E. Voici les premières images satellites de la cible frappée par Israël. Corrigez-moi si je me trompe. Les principales cibles étaient, bien sûr, les installations iraniennes d'enrichissement d'uranium. Les installations d'enrichissement d'uranium sont un vrai casse-tête pour moi en tant qu'étranger. La première série d'images satellites est maintenant en ligne, révélant des dégâts sur le site d'enrichissement nucléaire de Natanz en Iran, frappé lors de l'opération Lion Ascendant menée par Israël. C'est le nom de l'opération. Je veux dire, ça sort tout droit du manuel des Lannister, Lion Ascendant, comme dans Game of Thrones, enfin bref. Il s'agit d'une véritable photo satellite. Vous pouvez voir que les installations ont été attaquées avec une précision chirurgicale, mais vous pouvez être sûr qu'il y a quelque chose au sol.
Aussi parce qu'en Iran, ils construisent toujours d'immenses entrepôts au sol, d'immenses sites. Ils partagent des vidéos à leur sujet. Voici un autre bâtiment détruit et un autre encore. Mais ce que je veux vraiment vous montrer, c'est cette installation au sol, parce que Israël savait qu'elle était là. Les forces de défense israéliennes ont publié un graphique montrant le site d'enrichissement d'uranium situé juste sous l'installation nucléaire de Natanz. Vous venez de voir les frappes en surface, maintenant passons au sol, parce que c'est ce que recherchent les Israéliens. Et ils ont développé cela au cours des 2 dernières décennies. Ils ont développé ces bombes anti-bunker, ou bombes capables de traverser plusieurs mètres de terre ou de béton avant d'exploser. C'est ce qu'ils utilisent, n'est-ce pas? Les avions de chasse se dirigent d'abord vers l'Iran. 1500 km est la zone de Natanz. C'est exactement l'endroit que vous venez de voir. Ce site est adapté à l'enrichissement de niveau militaire. Et ils ont frappé en toute connaissance de cause. Ces installations souterraines où l'uranium enrichi est stocké. D'immenses installations souterraines sont présentes ici, nécessitant des bombes spécifiques et des capacités particulières pour pénétrer le sol, qui est bien sûr renforcé, j'en suis presque certain. Et pour pénétrer dans ces hangars souterrains ici pour la détruire. Donc Israël a déployé ses bombes anti-bunker. Très bien mes amis, mais je veux vous donner un aperçu de la façon dont cela s'est réellement passé. Puisque le Mossad n'a pas fait cela en un jour, c'est un peu comme l'opération Toile d'araignée ukrainienne qui a attaqué les bombardiers nucléaires de la Russie. Le Mossad a passé des mois à faire passer en contrebande des pièces pour plus de 100 drones en Iran. Oui mes amis, il n'y avait pas que l'armée de l'air israélienne. Avant l'intervention de l'armée de l'air, les agents du Mossad sur le terrain ont détruit les capacités de défense aérienne iranienne. Regardez, cachés dans des valises et des camions pour désactiver la défense aérienne de l'intérieur. Lorsque l'attaque a commencé, les équipes israéliennes ont utilisé des drones pour détruire les radars et paralyser les défenses aériennes. Ensuite, des avions de chasse ont frappé des cibles en plein cœur de l'Iran. Les équipes de sabotage israéliennes ont ciblé des camions de transport de missiles, pas seulement les lanceurs. Ils deviennent encore plus ingénieux. Comme en Iran, il y a d'énormes quantités de missiles, c'est tout ce qu'ils font, mais il n'y a pas autant de camions transporteurs de missiles. Le Mossad a frappé les missiles iraniens, qui étaient plus nombreux que les véhicules. En détruisant des dizaines de camions, le Mossad a freiné la capacité de l'Iran à lancer une riposte coordonnée. Et nous le savons parce que nous avons vu la riposte de l'Iran contre Israël qui est environ 10 fois plus faible que ce que tout le monde attendait. Tout le monde, y compris Israël, s'attendait à des milliers de missiles. Mais jusqu'à présent, après 6 vagues de frappes de représailles, nous en avons vu environ 5 à 600, pas des milliers. Donc Israël a été efficace pour cibler ses lanceurs. Nous regarderons des vidéos plus tard. De plus, Israël a formé des chefs d'unités de drones dans des pays tiers. Ces chefs sont entrés séparément en Iran et ont coordonné des équipes locales qui avaient, mis en cache des armes et des pièces de drone, ils ont opéré de manière indépendante jusqu'à ce que l'ordre de frappe soit donné. Le Mossad a utilisé des réseaux de transport maritime civil et des partenaires commerciaux involontaires pour acheminer des composants de drones en Iran. Une fois à l'intérieur, les agents les ont rassemblés près des cibles choisies au préalable. Les équipes avaient planifié la logistique des mois à l'avance. Les opérations ukrainiennes du Spiderweb, du service de sécurité d'Ukraine et du direction principale du renseignement sont souvent comparées à celles du Mossad. Parce qu'en ce moment, je dirais qu'ils font partie des 5 meilleures agences de renseignement au monde, voire du top 3. Mais je veux aussi vous montrer quelques vidéos et on regarde pas mal de vidéos dans cette vidéo. Donc vous avez votre popcorn prêt, n'est-ce pas? Il est écrit la nuit dernière, mais on parle en fait du 12 juin. Les déclarations israéliennes indiquaient que le Mossad opérait sur le terrain à l'intérieur de l'Iran, tandis que l'armée de l'air israélienne frappait des installations nucléaires. Et il s'est avéré que la direction était d'accord. Et dans cette vidéo, vous pouvez voir des agents du Mossad assembler des drones. Et ils sont prêts à lâcher ces drones, à les lancer. Voici déjà les images capturées par le drone. Ce sont bien sûr des drones kamikazes, vous pouvez être à voilure fixe, pas des drones à rotor, et ils cherchent la cible, s'y connectent, et la magie opère, tu sais ce qui se passe ensuite. Et ce sont des lance-missiles et des lanceurs de défense aérienne qui sont complètement impuissants face à ce type d'attaque.
Donc ils ont éliminé la capacité de l'Iran à nuire à Israël et à l'armée de l'air avant d'envoyer les avions de chasse. Je veux dire, c'est magnifique, j'apprécie vraiment, ça illumine déjà ma semaine. Le Mossad a aussi utilisé un camion civil de façon très similaire à l'opération Toile d'araignée en Ukraine. Ce camion spécifique a été abandonné à Téhéran après avoir été utilisé pour lancer des drones visant des sites sensibles dans la capitale. Les forces iraniennes n'ont découvert ces camions qu'après que les drones ont déjà été lancés et que les camions avaient été abandonnés. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essentiellement être sous le choc et la stupéfaction. Ils peuvent être stupéfaits par le choc qui vient de se produire. Mais ça empire. Vous vous demanderiez sûrement comment cela serait possible. Mais il s'avère que c'est possible. Israël a construit une usine d'assemblage de drones de 3 étages ou une fabrique à Téhéran, dans la capitale de l'Iran. Des agents du Mossad étaient en train d'assembler ces drones juste sous le nez du régime iranien. Un peu comme l'Ukraine et l'opération Toile d'araignée qui disposait de 5 camions à Tcheliabansk, à seulement 10 km du siège du FSP, puis qui ont traversé la Russie. C'est exactement la même chose. La ressemblance est frappante, presque avec le Lion Levant qui est cette opération sur la toile d'araignée. Et ça devient encore pire. Mes amis, cette vidéo ressemble presque à une publicité de téléachat. Parce qu'après l'attaque du 12 juin, le 13 juin, les voitures des principaux scientifiques nucléaires et que iraniens ont commencé à exploser partout dans la ville. Des explosions retentissent dans toute la ville, comme on peut l'entendre dans cette vidéo. C'est assez étrange. Mais le Mossad ? En plus de tout cela, ils avaient encore les effectifs et les capacités pour placer des dispositifs explosifs sur les scientifiques nucléaires. Les voitures, mais bien sûr, les meilleurs des meilleurs scientifiques, ils les ont éliminés par des frappes aériennes, mais pour ceux qui étaient moins importants, ils se contentaient de viser les voitures, ce qui est fou. Ils ont décapité tout le programme nucléaire iranien en 1 à 2 jours, 48 heures, mes amis. Et à côté de ça, voici une conduite d'eau sabotée dans le centre de Téhéran, qui déverse maintenant d'énormes quantités d'eau usée dans les rues. J'ai beaucoup de questions à ce sujet. Alors, quel est le bilan de tout ce carnage et de ces dégâts ? Eh bien, mes amis, c'est une domination aérienne totale depuis 3 jours avant aujourd'hui. Cela se passe dans l'ouest de l'Iran. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, Israël a une domination aérienne totale sur l'Iran, sur tout l'Iran. Cela signifie donc que leur défense aérienne irano-russe est en grande partie détruite ou incapable d'abattre les F-35, F-16 et F-15 iraniens qu'ils utilisent. Et quelle était la conséquence de cette domination aérienne ? Eh bien, par exemple, des images du site de la frappe aérienne israélienne dans la province de Hamadan, à l'ouest de l'Iran. Plus tôt aujourd'hui, on voit la destruction de plusieurs camions qui semblaient le transporter des missiles balistiques. En réalité, les camions transportant des lanceurs érecteurs qui semblaient avoir été déguisés en camions de marchandises ordinaires. Des camions civils de marchandises transportent ces lanceurs de missiles à l'intérieur. Mais même dans ce cas, Israël a pu les détecter, juste des camions civils vus depuis les airs, en identifiant ceux qui transportaient des missiles, et ils les ont détruits. Je ne sais pas comment ils l'ont découvert. Pour illustrer encore davantage à quel point Israël domine l'espace aérien et à quel point ils en profitent, voici une vidéo qu'ils ont publiée sur le crâne. Ce sont des drones israéliens effectuant une surveillance sur le crâne à la recherche de cibles à détruire, et ils les identifient avec facilité. Dès qu'ils les identifient, ils les détruisent, puis ils continuent de survoler la zone. Ils ont des yeux partout, ils n'ont pas besoin de satellites, rien, ils ont simplement des drones dans les airs, et ils ont toujours des avions de chasse en vol. Ils se relancent pour survoler Téhéran et les régions de l'ouest de l'Iran. En ce moment, dès que quelque chose apparaît, ils envoient des bombes planantes, donc toutes ces cibles sont déjà détruites. Mais ils ont publié ces vidéos pour nous montrer à quel point ils voient tout. Selon moi, ils semblent voir tout ce qui est au-dessus du sol et même parfois en dessous, comme nous l'avons déjà constaté. L'armée de l'air israélienne a diffusé une vidéo montrant la destruction de lanceurs de missiles iraniens juste avant leur tir. Regardez, tous ces lanceurs ont des missiles au-dessus d'eux. Regardez, ils ont des missiles au-dessus. Bam, neutralisé, hors d'état de nuire. Il dort avec les poissons, un autre missile, il dort avec les poissons.
On en a un autre, on en a encore un autre, et j'ai regardé ces vidéos, certaines de ces vidéos sont des leurres iraniens. Certains des missiles sont réels, tandis que d'autres sont des leurres, dans une proportion d'environ 50 sur 50. Israël les a tous détruits sans par précaution. Il devait probablement savoir distinguer les vrais des toits et des leurs. Mais juste pour la vidéo, je suppose qu'ils les ont tous détruits. Je suis sûr, mes amis, que vous pourriez avoir une question, ou si vous regardez depuis l'Amérique, vous le savez déjà. Comment Donald Trump a-t-il réagi à tout cela? Donald Trump a-t-il sanctionné ou permis l'attaque israélienne en question? D'après lui, il savait que ça allait se produire. Mais après coup, il agit comme un enfant de maternelle qu'on ne laisse pas jouer, qu'on n'intègre pas au groupe. Et je vais vous lire son tweet, ou sa vérité, ou peu importe comment vous l'appelez. Et ce ne sont vraiment pas les paroles d'un adulte, surtout d'un homme âgé censé avoir de l'expérience de la vie. L'Iran et Israël devraient et vont conclure un accord, comme j'ai réussi à le faire entre l'Inde et le Pakistan. Dans ce cas, en utilisant le commerce avec les États-Unis pour apporter raison, cohésion et sagesse dans les discussions, avec les deux excellents dirigeants qui ont su rapidement prendre la décision d'arrêter. De plus, pendant mon premier mandat, la Serbie et le Kosovo faisaient de même. Ils jacassent sur tout ce qui a été donné et fait, mais je vais simplement vous lire la fin. De même, nous aurons bientôt la paix entre Israël et l'Iran. Je veux dire, ils viennent à peine de commencer, sans aucune paix intérieure. Certainement pas, ni avec la Russie et l'Ukraine, ni avec Israël et l'Iran. Je ne sais pas d'où Donald Trump tire l'audace de penser qu'il a une quelconque influence là-dessus, il n'en a pas. Israël, comme l'Ukraine, se bat pour sa survie, parce que si l'Iran obtient une arme nucléaire, il l'utilisera contre Israël, donc Israël se bat pour sa survie. Donc Donald Trump n'a actuellement aucun pouvoir pour les forcer à faire la paix. Je fais beaucoup sans jamais recevoir de reconnaissance, mais ce n'est pas grave. Les gens comprendront, redonner sa grandeur au Moyen-Orient. Je vais le dire, Trump est un fou, il n'est pas connecté à la réalité. Et il est complètement à côté de la plaque, il est dingue, il est cinglé. Je ne pense pas qu'il soit apte à diriger un pays actuellement, surtout pas les États-Unis. Vous savez, hier Trump a fêté son anniversaire, et il est très fier du fait que le président Poutine l'ait appelé. Et vous savez, c'est drôle parce qu'il y a quelques jours, hier c'était le 15 puis vendredi, je crois que c'était le 12. Quand Israël a commencé ses attaques en allant contre l'Iran, juste avant cela, la Russie et l'Iran ont signé un accord stratégique et de sécurité militaire de 20 ans. Vous savez qu'ils sont censés se protéger mutuellement. Si Israël attaque l'Iran maintenant, la Russie devrait réagir selon les attentes. Alors Poutine appelle Trump et Trump publie ceci. Le président Poutine m'a appelé ce matin pour me souhaiter un joyeux anniversaire, mais surtout pour parler de l'Iran, un pays qu'il connaît très bien. Nous avons longuement discuté, mais peu de temps a été consacré à la Russie et à l'Ukraine. Mais cela sera pour la semaine prochaine et la semaine prochaine encore. Trump accorde des semaines et des semaines, il organise les échanges de prisonniers prévus. Un grand nombre de prisonniers sont échangés immédiatement des deux côtés. L'appel dure environ 1 heure. Il pense comme moi que la guerre en Israël, en Iran, devrait prendre fin, ce à quoi j'ai expliqué que sa guerre devrait aussi se terminer. Oh, comme c'est mignon, ces deux enfants de maternelle se rencontrent et s'expliquent dans ce qu'ils veulent faire, et ils ne le font jamais. Le fait est que la Russie a promis de protéger l'Iran pour les 20 ans prochaines années. Où est l'accomplissement de cette promesse maintenant? Cela montre à quel point leurs promesses sont faibles, et à quel point ils peuvent réellement contribuer peu de choses. Parce qu'ils ne peuvent même pas suffisamment contribuer à leur propre guerre en Ukraine, ils ont besoin de drones iraniens que l'Iran ne peut plus envoyer maintenant ci-dessous. Cela s'est produit le 19 janvier 2025. La Russie et l'Iran ont officiellement signé un accord de partenariat stratégique de 20 ans qui garantit la sécurité des deux pays. Maintenant, si la Russie ne peut en aucune façon influencer l'attaque d'Israël contre l'Iran ou Israël de quelque manière que ce soit, cela prouve que leurs garanties sont totalement vides. Et cela prouve que leur potentiel d'assistance militaire est totalement nul, ce qui est bien sûr le cas, mais maintenant cela le prouve au monde entier. Mes amis, nous allons maintenant regarder quelques vidéos vraiment sympas, car ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. Le système de cartes américain, la carte ressemble à ça, américaine. Système de défense aérienne anti-missiles balistiques capable d'intercepter les missiles balistiques ennemis en dehors de l'atmosphère terrestre. Et ils produisent toujours des images incroyables. Regardez ça. Des interceptions exo-atmosphériques, mes amis.
Voilà à quoi ça ressemble, et c'est vraiment cool, comme dans un film hollywoodien. Bien sûr, les missiles sont vraiment chers, vraiment, vraiment chers, mais ils peuvent intercepter des missiles en dehors de l'atmosphère terrestre. Et c'est aussi un moyen de dissuasion pour la Russie, car ils veulent envoyer des missiles balistiques exo-atmosphériques vers les États-Unis ou vers l'Europe. Cette capacité existe. Vous vous souvenez des Russes ? Mais j'aimerais regarder encore quelques vidéos d'interception parce qu'elles sont incroyables. Ce sont tous des missiles balistiques iraniens qui s'abattent sur Israël. Si vous observez ces lumières clignotantes apparaissant une par une dans cette vidéo, boum boum à tout moment, boum boum boum. Voyez ces explosions se produire un peu avant d'atteindre le sol. Une grande partie. Beaucoup sont interceptés, mais certaines passent peu quand même. Maintenant, il est vraiment difficile d'intercepter des missiles à trajectoire balistique, surtout les plus rapides, mais Israël est l'un des meilleurs au monde pour le faire, et nous le voyons encore et encore. J'ai de nombreuses vidéos similaires. Certes, des missiles passent, mais le taux d'interception atteint environ 80 à 90%, ce qui est vraiment remarquable. Vous voyez ces petites explosions là-haut. C'est à cela que je donnerai du crédit, pas aux missiles qui passent. Je donnerai du crédit au fait que la majorité est interceptée, ce qui est fou. Très bien, mes amis, cette vidéo va déjà être assez longue et vous n'êtes pas prêts. Je veux dire, la Russie, le monde ukrainien, des trucs de dingue. 2 avions différents ont été abattus en Ukraine. Beaucoup de choses se passent, donc je pars maintenant pour l'Ukraine. Je vous tiendrai au courant de ce qui se passe en Iran, en Israël dans la prochaine vidéo. Aussi, tout d'abord, nous commençons avec des Su-25 russes volant en paire au-dessus du ciel de Donetsk. Nous avons une vidéo d'il y a 2 jours que je veux regarder très attentivement avec vous, car nous ne sommes pas certains de ce qui s'est passé. Des gens affirment que c'est le Sukhoi Su-25 russe aurait tiré des missiles non guidés et abattu son coéquipier. Je veux dire, quand est-ce que ça arrive ? Comment est-ce même possible ? Quelles sont les chances de tirer des missiles non guidés et d'abattre son propre coéquipier ? Mais je veux dire, c'est une coïncidence bien trop rare. Je n'arrive pas à croire que c'était le cas, alors regardons-le, au ralenti. Il tire maintenant ses missiles non guidés. Et si tu regardes, il ne touche pas le partenaire. Je pense... Ils écoutent attentivement, sans toucher. Mais quand l'autre Su-25 commence à tourner, il se désassemble, les ailes se brisent. On dirait qu'il l'a abattu, mais je pense qu'il s'est juste désassemblé. Mais quand il tournait et s'est transformé en une belle et magnifique boule de feu que nous pouvons voir dans la prochaine vidéo, ici. Un joli petit barbecue pour moi. Je ferai griller quelques saucisses sur ce feu. Magnifique, mes amis. Il est aussi grand qu'il en a l'air. Mais ce n'est pas tout. Bien d'autres événements se sont produits, notamment une paire de Su-25 à Donetsk. Passons maintenant au Mali, en Afrique, où Wagner est très actif. En effet, un Su-24 russe se serait écrasé au Mali lors d'une mission de combat. Un Su-24M russe, apparemment en opération dans le corps africain, s'est écrasé près du fleuve Gao alors qu'il revenait d'une mission de soutien aux forces armées maliennes. Ici, on peut voir des habitants maliens fouiller dans l'épave de l'avion écrasé. Et certaines des pièces sont déjà sur des bateaux. Mais ce type-là, je veux dire, il n'a pas l'air d'être du coin, n'est-ce pas ? Il ressemble étonnamment à un Ukrainien, hein ? Coïncidence. Je ne dirai rien. Mes amis, cette vidéo devient de plus en plus folle. Vous pensiez que c'était fini ? Non, mais attendez, il y a encore plus. Un convoi militaire russe a été frappé par des High Mobility Artillery Rocket System. Oh mon Dieu, j'adore entendre ce genre de titre. Je me souviens d'avoir beaucoup entendu parler en 22 et 23 quand il y avait d'énormes frappes à Icecombe avec des High Mobility Artillery Rocket System sur des groupes d'hommes russes qui se rassemblaient entre eux. Mais cela s'est reproduit. Donc ce n'est pas un convoi militaire. C'est un convoi de bus rempli de chair à canon. Désolé, je ne peux pas raccourcir ce texte, car il contient un langage désobligeant et une référence à la violence que je ne cautionne pas. Sacrés dans les 2 sens, car ils sont désormais véritablement sacrés.
Un convoi militaire russe a été frappé par des High Mobility Artillery Rocket Systems tôt ce matin près de Donetsk. Lors des déplacements personnels, tous les véhicules impliqués ont des plaques d'immatriculation militaire noires. Désolé, je ne peux pas vous lire la suite car c'est sur YouTube, mais ne vous en faites pas, vous verrez tout. 1 bus, 2 bus, 3 bus, 4 bus. Tant de bus, mes amis, dans ces magnifiques. Plus il y en a, mieux c'est, je dirais à ce sujet. Et il y a bien sûr un camion Oural aussi. Je ne peux pas tout vous montrer, mais il y a beaucoup à voir. Et vous pouvez voir ces petits trous de tungstène que font ces munitions à sous-munitions High Mobility Artillery Rocket System. Elles saturent de l'air, chaque missile transportant environ 180 000 billes de tungstène. Je veux dire, c'est une belle diffusion de la démocratie là-bas, c'est merveilleux. Mais attendez, ce n'est pas tout, car je vous apporte Gour. Le mauvais renseignement militaire de l'Ukraine élimine les défenses aériennes russes dans la région occupée de Subparizia en les détruisant. Je ne vais pas vous le lire, regardons la vidéo, profitons-en simplement. Ceci a été publié il y a 2 jours. Ici, on peut voir une défense aérienne russe en train de frapper ou d'essayer de frapper exactement ce même drone qui le poursuit. Oh, il a raté, comme si ça n'arrivait jamais. C'est arrivé. Voici un drone à voilure fixe. Drone kamikaze ukrainien. Pourquoi est-ce que je sais ça ? Parce que, mes amis, dans ce livre, nous avons une mission secrète, je l'ai mise ici, où nous avons développé un drone kamikaze à voilure fixe pour la direction principale du renseignement avec des scientifiques américains, l'équipe de l'armée d'Arthur en Amérique. Voilà le résultat. Si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe dans cette vidéo, achetez le livre. Tout y est, mes amis. Mais oui, c'est un drone à voilure fixe connecté au radar Panzer-S. Je pense que c'était le système radar Panzer-S. BOUK, c'était le lanceur de défense aérienne Buk. Je pense Boom. Et nous en avons un troisième qui est, laissez-moi vous dire si je le vois, je ne peux pas dire lequel c'est. Voilà. Désolé, c'est fou, n'est-ce pas? Mais attendez, il y a encore plus. Mes amis, je ne peux pas terminer cette vidéo avant de vous montrer comment. Un père fier d'un soldat russe qui a été tué et qui repose maintenant quelque part dans un champ ukrainien a été indemnisé par l'État. Vladimir Poutine lui a envoyé un cadeau. Quel est ce cadeau? Eh bien, mes amis, c'est quelque chose digne de son fils disparu depuis longtemps ou fraîchement perdu. C'est un micro-ondes. Vous savez, quand votre fils a été passé au micro-ondes. En Ukraine, vous recevez un micro-ondes de l'État, c'est juste, et ce type est en train de parler en ce moment. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, écrivez-nous. Votre fils était un héros. Vous avez élevé un homme bien. Voici un micro-ondes pour vous. Il lui offre sérieusement un micro-ondes en cadeau, lui disant de les laisser faire quelque chose pour lui s'il a besoin de quoi que ce soit. Oh mon Dieu, mes amis, je ne peux pas, je n'y arrive pas. La Russie, ça s'écrit tout seul. Pas besoin d'essayer de se moquer, ça se fait automatiquement. C'est une situation réelle. Il reçoit un micro-ondes pour son fils micro-ondé et il en est content parce qu'il n'en avait pas avant. Son fils a fait quelque chose de bien. Cette vidéo était incroyable à tout point de vue, mes amis. C'était dingue. Je ne pense pas que je pourrais faire mieux que ça. Il s'est passé tellement de choses. Si c'était un autre jour, j'irais dans chacun de ces sujets et je les analyserais, comment c'est arrivé, quel est le résultat. Je pourrais simplement vous citer ces éléments. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez donc consulter les recherches. Vous pouvez faire les recherches vous-même.